Et bienvenue dans une toute nouvelle émission. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on fête la Chandler de Friends. Mais quoi ça va pas. Quoi? Non mais c'est pas la Chandler. C'est pas la Chandler? Tu vois bien que c'est pas la Chandler. Je pense que là, n'importe qui pourrait deviner, ouais. Non, bon, ok. Bon, de toute façon, c'était un peu facile. Je pense que le Père Noël a vomi dans cet endroit tellement que ça pue Noël. Donc voilà, aujourd'hui on va parler. Oui, écoute, regarde, voilà, il y a beaucoup de choses autour Il en de manque nous. un petit peu quand même par-ci par-là. Oui, je pense qu'on aurait pu encore un petit peu en rajouter, Ouais. ça aurait été Excusez-nous, hein, pas pour mal. En tout cas, voilà, on est très heureux de vous retrouver très heureuse plutôt, parce on est toujours que des filles ici, de vous retrouver pour ce nouvel épisode spécial Noël. Et voilà, bon, le Père Noël a vomi dans cet endroit, comme j'ai dit, mais nous aujourd'hui, on n'est pas là pour vous parler de ça. Voilà, on voulait vraiment faire une vidéo un peu, voilà, qui pue l'amour, comme j'ai dit, où on va un peu dire de tout ce qu'on a été reconnaissant pour cette année, parce que c'est vrai que parfois, bah voilà, on parle des choses, le courage, on a parlé plein de choses. Mais aussi, bah, parfois on est heureux et c'est bien de le dire et pourquoi on a été heureux cette année. Et je pense que si on a été heureuse aussi, c'est parce qu'on a été bénis. Et ça, c'est grâce à Dieu et à la présence qu'il a dans nos vies. Et donc on voulait partager tout ça avec vous parce que parfois en fait c'est peut-être des choses insignifiantes, mais en fait qui fait toute la différence et qui fait que la vie, elle est belle parce que le Seigneur il nous donne plein de choses merveilleuses. Donc voilà, déjà pour commencer, je vais laisser la parole à Valérie qui va nous raconter qu'est-ce que c'est Noël, parce que voilà, comme je dis, on parle du Père Noël, mais nous, on s'en moque, désolé, du Père Noël. Mais voilà, nous, l'essentiel, c'est l'amour de Dieu pour nous dans nos vies. Et donc, on va vous raconter la petite histoire. En bref, on va être très courte. De quoi on va vous parler, bien évidemment, de cette belle soirée de Noël. Voilà, et qu'est-ce qu'on fait de la soirée de Noël? Avec tous nos amis, notre famille, les gens qu'on aime, on va fêter la naissance, la plus belle naissance qui puisse exister dans le monde. C'est la naissance du Christ, la naissance de Jésus. Et en fait, c'est cette naissance qui a tout modifié dans nos vies. Et c'est aussi cette naissance qui est le cadeau merveilleux qui est là ce jour-là. Et voilà, on est trop heureuse d'ailleurs d'être toutes là parce qu'on fête ce cadeau. Voilà, ce Jésus qui est né dans l'étable, ce Jésus, voilà, ce si beau Jésus, Joseph, Marie qui sont arrivés, qui n'avaient pas de place. Et lui, il est né, en fait, ce Jésus, il est né dans l'humilité. En fait, ce Jésus, il était tout simple. Il est venu sur cette terre. Et voilà, et moi, un peu, Noël, j'aime bien parce que c'est une fête tellement belle. C'est une fête de famille en général. Et aussi, c'est l'humilité. Je pense que l'humilité, c'est une des qualités les plus belles, en fait, qui est difficile à avoir. Et que le Christ, il est venu tout simplement, en fait. Tout simplement comme un être, voilà, un enfant. Un enfant, c'est pur, c'est simple, c'est beau. Et Jésus, c'était cet être pur, simple, beau, qui est venu pour changer nos vies. Et voilà, donc je vais passer la parole à Carole pour qu'elle continue. Et voilà, on est tellement heureuse aujourd'hui de fêter cette belle naissance qui est une naissance merveilleuse en fait. Comme a commencé à le dire Valérie, Marie était sur le point d'accoucher et il se trouve qu'il n'y avait plus de place dans l'auberge pour accoucher. Donc on lui a proposé le seul endroit qui restait et c'était dans l'étable. Et c'est donc dans l'étable que Jésus est né. Au milieu, alors je ne sais pas si la Bible précise les animaux qu'il y avait. Non, on sait juste que c'était dans l'étable. Après, la tradition a rajouté un bœuf, un âne, je ne sais pas quoi. En tout cas, c'était dans l'étable. Et c'est vrai que pour Jésus, notre sauveur, quoi, celui que Dieu a envoyé pour nous sauver, c'était pas commun quand même comme arrivé. Et de là, en fait, les anges, il y a eu des anges qui sont allés l'annoncer à des bergers. Qui étaient dans les champs pleine nuit en disant il y a un sauveur qui est né, allez le voir. Et du coup, ils se sont renseignés, ils ont cherché, ils ont suivi l'étoile. Et du coup, ils ont trouvé cet enfant dans la crèche là. Puis il y a des rois mages aussi qui sont venus de très loin parce qu'ils ont, en étudiant les astres, et bien pareil, ils ont vu une étoile qui était un peu bizarre, qui sortait un peu du lot. Et en suivant, en se renseignant, ils sont arrivés là devant Jésus. Donc il y avait toute cette petite foule que finalement Dieu a envoyée. Du coup, les rois mages, ils ont offert des cadeaux. Les bergers, ils ont juste loué, adoré cet enfant Jésus. J'imagine que pour les parents, ça devait être quelque chose d'assez improbable quand même. Et il y a des choses comme ça dans nos vies, des fois, qui arrivent, qui sont improbables. On ne comprend pas d'où ça vient. Mais quand Dieu a un plan et quand Dieu conduit les choses dans nos vies, qu'on lui demande de conduire les choses dans nos vies, elles se font de façon miraculeuse. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus.
Il avait une destinée incroyable. Sa destinée de venir sur terre, c'était pour nous sauver, pour mourir à la croix. C'est bizarre de le dire comme ça quand on parle de la naissance de Jésus à Noël. Mais Dieu l'a envoyé pour qu'il meure pour nous. Et Jésus a été d'accord. Et le fait qu'il vienne sur terre, et ben après, il a vécu comme un homme. Sauf qu'à un moment donné, il a été crucifié à la croix. Et le fait qu'il soit mort à la croix, c'est pour que nous, on puisse être réconciliés avec Dieu. Et il a pris notre péché à la croix. Et quand on parle de péché, en fait, c'est juste qu'on était séparés de Dieu de par notre nature humaine. Et quand on accepte Jésus, qu'on reconnaît qu'il est venu sur terre pour nous sauver, et ben c'est tout ce qui fait la différence. Et à ce moment-là, le miracle prend place dans notre cœur. Et des fois, quand il est question de Noël, alors c'est vrai que je ne sais pas si vous regardez des fois les téléfilms en période de Noël, le miracle de Noël, les trucs, Noël, il y a des trucs improbables. Et ben même si c'est des téléfilms qui ne sont pas du tout chrétiens, mais quelque part, ils s'inspirent de cette histoire biblique où là, pour le coup, c'était vraiment un miracle et c'est quand même le sauveur du monde qui est venu. On rappelle juste que là, on est en 2021, mais 2021 depuis quand ? Depuis 2021, depuis la venue de Jésus sur Terre. Alors, on ne sait pas si c'est exactement le 1er janvier 000 qu'il est venu sur Terre, mais on compte les années, en tout cas depuis la venue de Jésus sur Terre. Et du coup, ça compte. Et pour peu qu'on veuille un petit peu s'intéresser à cette histoire, Noël, ça prend vraiment tout son sens. Et comme disait tout à l'heure Céline, Noël, c'est pas juste des cadeaux, c'est pas juste des illuminations, des guirlandes, mais c'est le fait que Jésus a accepté de venir sur terre pour nous sauver et que quand on l'accepte, Noël en réalité c'est tous les jours. Parce qu'il se passe quelque chose tous les jours dans notre cœur et que Dieu peut amener un miracle à tout moment dans notre vie. Oh, c'est beau. Je suis totalement d'accord avec toi.